Les gars, survient de se faire voler au parc. PSG 1, Montpellier 2, j'arrive pas à y croire. Je suis encore en train de trembler là, je viens de couper de la télé, j'ai pris mon tel et je vous parle directement. Franchement, je suis sur le cul. Sur domine, sur un 70% de possession, sur le pneu 19 fois au mai et sur paire contre Montpellier. C'est pas une défaite, c'est une humiliation. Sur parle du PSG, budget monstrueux, meilleure joueuse du monde sur le cul. Montpellier est 8e avant ce match les filles. Soit elles otaisent au campus PSG, pas même au Parc des Princes, au campus, et elles repartent avec les 3 points. Mais ça envoie la crise. Point numéro 1, l'animation offensive. Où est la créativité? Surfait tourner, mais il y a zéro profondeur, zéro décalage, 0-1-2. Montpellier a mis 3 défenses centrales plus 2 pistons qui redescendant, un mur de 5. Et nous, sur continuer à passer de la catégorie par l'axe, de la jouette comme sûre contre une équipe de nationale. Point numéro 2, le milieu de terrain. Grace Jeyero et Oriane Jean-François, je les adore, mais ce soir, c'était la misère. Zéro récupération haute, zéro précision de mise en forme, sur les laisses à repos à chaque fois. Résultat, Montpellier a fait 11 contres en première mi-temps. 11. Point numéro 3, Marie-Antoinette Katoto. 12 ballons en 90. 12. La meilleure buteuse de l'histoire du PSG féminin, ballon d'or, et elle touche 12 ballons. C'est pas elle le problème, c'est le système qui la rencontre jamais en situation. Elle court dans le vide, elle redescend à 40 mètres, c'est du gâchis pur et simple. Point numéro 4, Rose Kadzere. Cette femme est une tueuse froide. 2 pneus, 2 buts, 0 célébration de fou, Reval est au centre, comme si elle entraînement de marqueur à l'entraînement. Je viens de vérifier, 9 buts en 10 journées. Elle est 2e meilleure buteuse du championnat, derrière Tabitha Chawinga. Et personne n'en parle, jusqu'à ce soir. Allez, sur tri les carnets de notes, je prends pas de pincettes. Constance Picot, 5 sur 10. Rien à faire sur les 2 buts, propre sur ses sorties. Tiniba Samura, 6 sur 10. Solide, mais trop lent sur le 2. Claire Hunt, 4 sur 10. Perdu sur les contres. Elisa Dalmaïda, 5 sur 10. Elle a essayé, mais trop d'erreurs de placement. Sakina Karchaoui, 6,5 sur 10. Elle a tenté des dribbles et des centres. Remé Lecteur, 6. Elle marque le péno à l'après. Grace Jeyero, 4 sur 10. Capitaine, mais 0 impact, je suis désolé. Corbin Albert, 5 sur 10. Bonne quelques passes, pas plus. Marie-Antoinette Katoto, 3 sur 10. Invisible, je pleure. Jackie Grenen, 6. Elle a eu plus de courses. Côté Montpellier, Rose Kadzere, 9,8 sur 10. Femme du match, fini les points. Océane Deslandes, 8 sur 10. Elle a mangé Katoto tout le match. Jocelyn Prêcheur, 10 sur 10. Plan parfait, il lut le match comme un livre ouvert. Je vous fais le dessin rapide. Montpellier en 5-4-3, ultra compact. Dès qu'on perd le ballon, réplique immédiate, bloc à 25 de but. Nous, sur en 4-3-3, avec les latérales qui montaient jamais en même temps, résultat, sur se mettaient à 5 contre 7 dans la surface, impossible de trouver des espaces. En deuxième mi-temps, sur la passe en 4-2-3-1, Grenen en 1-10, mais trop tard, les Stastons lourds et Montpellier tranquille. C'est du coaching perdant de Gérard Prêcheur, oui, le frère jumeau de Jocelyn, ironique. Et là, je vais être très cash. Sur un budget d'Europe grand plus chez les filles. Sur Akatoto, Jeyero, Baltimore, Karchaoui, Lecteur, Grenen, sur S ses descendants en intouchable enfance. Et on se fait marcher dessus par Montpellier, Fleury, Reims depuis le début, dès qu'on joue pas à 100%. Ça envoie la suffisance, ça envoie le manque d'envie. Lyon nous regardons et elle rigole. Si on joue comme ça dans 15 jours au Groupama Stadium, je vous le dis, 4 ou 5-0 pour Lyon, pas moins. Bref, Montpellier mérite totalement ses 3 points ce soir, 0 discussion. Ils étaient plus réalistes, plus combatifs, meilleurs coachés. Nous, sur une prise une énorme claque et j'espère que ça va être d'électrochoc. Dans 10, c'est PSG Lyon, le vrai classique. Si on ne se réveille pas, je vous le dis tout de suite, valise historique. Dis-moi dans les commentaires, est-ce la plus grosse honte de la saison pour le PSG féminin? Katoto devait-elle être remplaçante contre Lyon? Qui est femme du match? Commande direct si t'es aussi saoulé que moi. Abonne-toi avec la cloche pour ne pas rater l'après PSG Lyon, je vais être encore plus chaud et on se retrouve dès demain pour le débrief multiplex L1 masculin. Allez, merci la femme, portez-vous bien et force à nous. C'est un soir violent. Ciao!